La question, c'est, lorsque tu dis penser, est-ce que le fait de parler de son passé, ça veut dire tu penses de ton passé, tu parles de ton passé et le fait de parler de ce que tu as eu à vivre connecte avec les émotions, bien connecte avec ton souvenir passé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Répète un peu. Tout à l'heure, tu as parlé, j'avais la sinusite ici. Je pense que si tu fais peut-être plusieurs lives et que tu vas devoir tu le retrouves en train de parler de ce moment de ta vie. Est-ce que le fait d'en parler te fait, est-ce que c'est ça que tu appelles ressasser le passé? Voilà. Non. Ressasser, c'est dans la tête. Parler et penser, c'est différent. Quand je parle par exemple, du départ de ma mère, automatiquement, je ne ressens plus les mêmes émotions de tristesse que je ressentais par le passé. Mhm. Tu comprends un peu. Mais si je parle, par exemple, d'un événement, on m'a rejeté ici, je me sentis rejeté ici, et qu'à l'intérieur de moi, ça pince encore, ça veut Mhm. dire quoi? Je ne suis pas guéri, je suis encore attaché à ça. Il y a Ok. des gens, par exemple, quand ils ont fait des erreurs, moi, par exemple, avant, quand je faisais une erreur, je pouvais passer des jours et des jours à penser à la même chose. Penser. C'est comme un film qui tourne dans ta tête, en fait. Mhm. Comment le gars là, les femmes par exemple, comment le gars là a pu me faire ça? Mince, il m'a trompé comme ça. Donc, elle passe le temps à tourner ça dans sa tête, répéter. C'est un peu comme tu revivais un film qui est déjà passé. Et ça fait quoi? Ça reproduit le même état émotionnel. Ça donne quoi? La rage, la colère. Et il va voir, je vais me venger. Tu vas chercher à lui faire du mal. Pourquoi? À force d'y penser, ça accumule les mauvais trésors. Et Jésus a dit quoi? C'est des mauvais trésors quoi, que produisent l'adultère, les meurtres. Donc, les gens qui deviennent les criminels, les adultères, là, c'est que ça a commencé ici. Ça a commencé ici dans leur cœur. Ok. J'ai encore une question. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a deux façons de ressasser. Tu peux ressasser un truc pour raconter et tu peux ressasser un truc pour revivre les mêmes émotions. Tu peux ressasser un truc sans revivre les mêmes émotions. Mais ça ne t'affecte pas lorsque tu le racontes sans avoir été guéri. C'est ça, Ok, la... je vais prendre deux cas. Ok. Je ne veux pas dire ressasser, mais parler de quelque chose Mhm. qui est passé sans ressentir l'émotion, c'est lorsque tu es capable de venir juste tirer la leçon sans t'attarder sur l'émotion. Tu viens, tu tires la leçon de cette expérience et tu passes dessus. Or, il y a d'autres personnes qui viennent à la fois, au lieu de tirer la leçon, ils s'attardent sur l'émotion. Ils ruminent ce qui s'est passé. Et en retour, c'est qu'ils ne tirent pas une leçon. Et après, ils vont commettre des mêmes erreurs, retomber dans Mhm. les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que le cerveau n'a pas appris. Mhm. Il n'a pas tiré une leçon pour que ça ne se passe plus comme ça. Tu Je vois un vois. peu? Mhm. Oui, il n'a pas établi des mesures préventives. Donc, il y a des gens qui passent le temps à ruminer. Je préfère appeler ça ruminer. Penser incessamment par rapport à un événement qui s'est passé. Ou bien, comment ça se passe encore? En psychologie, il y a ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est un ensemble de stimulus et de réponses. Par exemple, toi, tu m'as fait quelque chose dans le passé. Le jour que je te vois, ou chaque fois que j'entends ta voix, mon corps réagit comme si c'était comme le jour où tu m'as fait cette chose. Donc, il y a des gens qui vont voir, par exemple, leurs proches, leurs parents, ils ne veulent même plus les voir. Pourquoi? Parce que en voyant la personne, ça va réactiver déjà des circuits neurologiques ou cardiaques qui sont déjà installés. Mhm. Quand une personne est guérie, c'est que je peux voir la personne qui m'a fait ça, mais c'est Lui, comme les si en gens... fait, il n'y a plus ça en fait. Il n'y Ouais, a je plus vois. ça. Il n'y a plus ça. Et c'est là que le pardon intervient. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu parle beaucoup du pardon. Parce que c'est la seule puissance qui peut libérer les mauvais trésors ici, dans le cœur. Wow. Ce qui favorise la restauration, c'est on learning. Première étape, on learning, désapprendre. Tu dois désapprendre à ressentir cette émotion que tu ressens. Comment? Désapprendre. J'en viens. Tu dois D'accord. désapprendre. Tu dois unlearn to relearn. Tu Mhm. dois désapprendre à te sentir triste et apprendre à te sentir en joie. C'est un remplacement. C'est un remplacement. Si tu veux en faire un exemple, on peut faire un exemple, un test. Je ne sais pas Mhm. si tu as encore peut-être des souvenirs qui te dérangent. Mhm. Ok, ferme les yeux. Pense à ça. Mhm. Tu
Tu vas pas pleurer, t'inquiète. Ça va pas, ça va pas durer. Ok. Tu es prête? N'aie Mhm, pas je sais. peur. Pense Ok. juste. Pense juste à cet événement ou à cette personne Mhm. qui déclenche la chose. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens encore ces émotions, même un peu, même si c'est peu, sans jugement? Même pas, hein. Je pense que j'ai tourné la Il n'y a page. pas quelque chose, même un événement. Bon, ok. Même si tu ne ressens rien, allons-y. Je vais te montrer comment on fait. Vas-y, Ok. ferme les yeux, tu penses à cette personne. Ok. Oui. Naturellement, ton cerveau avait déjà associé une émotion à cette personne. Ça pouvait être la tristesse, je ne sais pas quoi. Tu sais de quoi. Maintenant, pour unlearning, tu fais un remplacement. Ça dit quoi? Chaque fois que tu penses à la personne, dans ton cerveau, je veux que ton cœur ressente une émotion, la joie ou l'amour. Prenons la joie. Donc, on va faire un jeu. Quand moi je vais dire, pense à la personne, je veux que tu ressentes la joie. Pense à la personne, ressens 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 la joie. Pense à la personne, sois tout excité quand tu la vois. Cours vers elle, serre-la dans les bras. Sois tout Oui. excité. Pense à la personne, ressens la joie. Pense à la personne, ressens la joie. Il faut que ton cerveau fasse maintenant un lien entre la personne et la joie. À force de faire ça, si une personne s'entraîne à faire ça constamment, les associations dans son cerveau vont changer. Donc, en voyant la personne, si je ressentais la tristesse, je vais commencer à dire, la personne devient comme le déclencheur de la joie. Donc, c'est un peu comme si derrière le dos de la personne, tu vas écrire joie. C'est un peu difficile, apparemment. C'est un peu difficile. La question, moi, je veux poser, c'est, je me dis quand, bon, dans le processus de pardon, par exemple, après, quand tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas forcément directement la joie, mais la compassion. Tu as compassion de la personne parce que tu la trouves comme peut-être une victime ou bien Effectivement, quelqu'un comme une personne ignorante, en fait. oui, Donc, associer directement la joie à une personne qui t'a fait mal, c'est un peu compliqué, en fait. À mais moins c'est que je possible. pense mal ou je réfléchis beaucoup. Mais c'est possible. C'est qu'on se dit parfois que ça va prendre le temps. Mais si on entraîne son cerveau à rapidement changer les associations émotionnelles qu'il fait entre les gens et nous. Parce que là, tu dis que quand tu pardonnes à la personne, c'est la compassion qui vient. De la compassion est la conséquence du pardon que tu as déjà fait. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé. Mhm, Je prends un exemple. Comment, avant que Jésus ne meure, Dieu était en colère contre tous les êtres humains. Mais dès que Jésus est mort, en fait, il nous a pardonné. Ce n'est pas qu'il ait compassion de nous. Il nous a donné même le droit de devenir son enfant. Tu vois le niveau du pardon là? c'est fort. Voilà. Donc, il a changé. Donc, quand il nous voit là, il ne nous voit plus avec la colère. Il nous voit une image de la joie, de l'amour, de la paix. Tu vois un peu. Mhm. Mais s'il peut le faire, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est possible. Bon, ça veut Moi, dire que ce n'est pas par mes propres forces que je peux facilement associer la joie à une personne qui a eu à me faire du mal, c'est ça. hein? C'est pas avec mes propres forces que je peux facilement associer de la joie à une personne qui m'a forcément fait du mal. C'est par la foi qu'on puisse le faire. Tu peux le faire intentionnellement parce que la foi est intentionnelle. Mhm. La foi est intentionnelle. Ça veut dire que tu peux fermer les yeux, tu penses à la personne, tu vois comme s'il y avait un fil qui était connecté à l'émotion que tu veux ressentir. Et tu fais comme un jeu pour que ton cerveau associe l'image de la personne à ça. Puisque la foi travaille avec ton imagination. Mhm. Tu vois un peu. Donc, Mhm. c'est de ça qu'il s'agit. C'est que la foi commence par une action. Toi-même, tu dois provoquer. Je vais te prendre un exemple. Mhm. Il y a cela 2 semaines, une personne m'a offensé. Quand il dit Mhm. offensé là, c'est que j'avais tellement supporté la personne que j'étais fatigué. Mais et j'ai dit à la personne que non, moi je ne te veux plus près de moi et tout. Non, 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 moi je veux plus travailler avec toi et tout. Tu m'as déjà énervé. La même nuit, j'entends une voix qui tourne dans mon cœur.
Pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que pardonnez-vous promptement. Donc, tu n'attends même pas que l'offense arrive, tu as à pardonner à la personne. Donc, j'ai pris toute la journée là pour commencer à changer ça dans ma tête. Au lieu d'associer l'offense ou la douleur, tu vois, que je ressentais avec l'image de la personne, j'ai fait vite des associations rapides et j'ai rappelé la personne et j'ai dit que je te pardonne. J'ai dit que j'ai commencé à me dire que je suis fier de toi. Je suis fier de la personne que tu es devenue. Juste que je dis, donc j'ai oublié même ce qui s'est passé. Pourquoi? Je n'ai pas attendu que ça décante, ça s'étouffe, ça masse dans mon cœur. C'est pour ça que Jésus dit ça en fait, que pardonnez-vous promptement, rapidement. Parce que ça nous va même en disant qu'avant même que quelqu'un te fasse mal, tu as à pardonner. Pardon anticipé. Tu vois un peu? Donc tout ça, c'est pas toujours relatif à son futur. Tu peux emmagasiner de bons trésors par une bonne imagination. Si tu imagines tout ce qui est écrit ici, ça devient ta réalité. Pourquoi? Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Si tu te vois comme une personne aimante et que tu cultives les émotions là avant même que un événement se produise. Pourquoi les gens demeurent dans le rejet? C'est parce que tout le temps, ils passent le temps à ressasser les mêmes émotions encore et encore. Elles ont peur. Nous avons parfois peur d'être rejetés parce qu'on a été rejetés dans le passé. Donc, on vit toujours en défensive. Mais si tu te comportes comme une personne que non, au lieu du rejet, tu marches peut-être, je ne sais pas quoi, bonne estime de toi, acceptation, avant même que l'événement ne se produise.